Hello, hello, hello. Hello et bienvenue à Problématique. Pou, 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 pou. Le podcast où on parle d'un sujet de notre... Non, c'est pas ça. On donne notre opinion sur le sujet de notre choix. Est-ce que Exact. notre opinion va être problématique? Maybe. Maybe, I made it. I'll keep that in. Ben oui, on est humain. Humble. Exact. Humble queen. Oh, I'm lazy de let it out. Juste pour notre intro. faut se présenter. Moi, c'est Anthony. Bonjour, bonjour Michael. Bonjour, Michael. Comment qu'on fait notre intro? Je m'en sais plus. Bonjour Anthony. Non, bonjour Michael. Là, toi, tu me dis bonjour. Ça va bien aujourd'hui. Ok, attends. 1, 2, 3. Bonjour Michael. Bonjour, Anthony. Made it. Ça va bien? Oui, toi? Ouais. Quoi de neuf? Hey, je sais pas. You look like you struggle. J'ai une bulle au cerveau. Qu'est-ce que tu veux? Ça t'arrive souvent. Tous les jours. Manger des bulles dans le vagin. Oh, Je suis fatigué. oh this is gonna be a good one. I think so. En plus, tantôt, j'étais comme, est-ce que je suis down d'enregistrer aujourd'hui? Puis là, j'étais comme, faut vraiment qu'on le Oui. fasse. Puis là, Écoute, j'étais comme, we're ça va être here. mon sujet préféré. ça. J'ai une histoire à raconter pour la première fois depuis le début de notre podcast. Ouais. En fin de semaine, t'allais bruncher. Puis, quand on arrive au brunch, il y a un petit monsieur sur une table qui faisait des petits dessins. Puis là, quand il a fini son dessin, il est genre venu à notre table, puis il m'a donné le dessin. Une fois, il m'a dessiné moi. Mais le dessin, it was a read. Comme, j'avais... Pour ceux qui écoutent 90 Day Fiancé, j'avais l'air de Big Ed, là. J'avais pas de cou. J'étais comme toute penchée. Écoute, I was having a bad mental health day, puis ça l'a vraiment pas aidé. Puis t'as dessiné avec un goatee, genre, comme la Ouais! petite barbe. Écoute, je suis Quand t'as sûre pas que le de monsieur barbe. avait toutes les meilleures intentions du monde. Il était bien, bien fin. Mais son dessin, it was a read. Moi, je l'ai pas bien pris. En plus, c'était vraiment bizarre comme interaction. Il est juste venu, puis il a fait un cadeau pour toi. Mais il fait ça tout le temps. C'est pas la première fois qu'on le voit. Je sais, mais il arrête pas pour te parler, genre. Je Non, pourrais même pas mais le en même reconnaître temps, dans la rue, genre. Quand j'ai vu le dessin, je me suis retenu pour pas genre gasp. Fait que j'étais Mais content c'était qu'il bien reste pas. dessiné. Le monsieur avait du talent. Il dessine bien. C'est Mais juste un modèle. bitch, fuck you. Anyway, je vais vous poster la photo. It's worth it. It's a read. Ça a l'air des dessins de cours. Tu sais comment quand il y a un cours, un tribunal, ils font des dessins parce qu'ils veulent prendre des photos. Ça ressemble à ça. Merci de m'expliquer comment ça fonctionne dans Oui, un mais cours. j'explique pour les gens qui nous écoutent aussi. Si vous n'êtes pas des érudits comme nous, ou ben plutôt comme moi. It's not always about you, dumb whore. I'm not a dumb whore. I'm a érudit whore. A smart whore. A smart whore. Aujourd'hui, on a un épisode spécial à propos de... Puis what about me? Ah, Toute ben ma what about semaine, you? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? J'ai recommencé l'école Ouh! dans un Je pense bac. que tu dis ça, genre, tous les épisodes, t'es comme, je recommence l'école. Ouais. Allez, j'ai recommencé l'école. Écoute, c'était l'anticipation. Mais là, j'ai découvert que genre, il y a des gens qui sortent du cégep. Fort probable. Puis Ben oui. à chaque fois, je suis choqué. Écoute, Je suis comme, you're juste gonna à y aller struggle. quand c'était ton temps. C'est ça. Un jour, on fera un épisode sur l'UQAM. Ah ouais, je suis down. Il y a beaucoup de choses. J'adore l'UQAM. UQAM for life. Le U du cul à Montréal. C'est quoi? Attends, répète. Oui, c'est le cri de l'UQAM. C'est le U du cul à Montréal. I did not know that. Mais je suis pas impliqué dans l'UQAM. T'es pas assez allé dans des parties, là. Je vais pas dans les parties de l'UQAM, je C'est m'en vrai, fous. ils sont fun. Moi, je jase à une personne, puis je suis comme, jasez-moi pas. Ceux de communication, obviously, sont cool. Sinon, ça a l'air que ceux de psycho sont bien wild. Moi, en droit, ils ont pas l'air cool. Vous êtes des avocats. Mais genre, le C'est range comme- est vraiment... Je pense pas que ceux en comptabilité ils font vraiment le party. Mais il y a des filles qui sont fucking hot. Péda. No offense, que genre... Quand tu penses lawyer, tu penses pas genre hottie woman, genre. Ben, legally blonde. Ouais, mais il y a pas beaucoup de blondes. Qu'est-ce que j'étais comme, c'est bold d'être une femme qui s'inscrit en droit avec les cheveux bruns. Je sais, Pourquoi c'est bold? parce que je suis comme, pourquoi tu te tiens pas en blonde? Tu peux juste étudier en droit si t'es blonde. Non, mais j'étais comme, just for the giggles. Ok. Just for the giggle. Puis là, il me demanderait mes pronoms, puis je serais comme, Elle Woods. C'est ça, j'aurais dû écrire dans mon discours de présentation quand il demandait les pronoms, puis il était comme, on veut pas forcer personne à comment. J'étais comme, guys, vous êtes vraiment trop woke pour moi en ce moment. Puis j'étais comme, I'm woke. Je m'en fous des pronoms. I'll use the one that you want to use. I'm fine with that. Mais quand une personne hétérosexuelle me demande mes pronoms, à chaque fois, je suis comme, c'est lourd. Mais au moins, t'essayes. Ou mais ils font pas ça pour toi. Je sais. Ok. Fait qu'il faut que tu dises tes pronoms si t'es confortable à dire tes pronoms. Puis si tu veux pas dire tes pronoms, ben y a personne qui peut te forcer à les dire.
Ouais. Mais après ça, tu peux pas blâmer les gens de misgendered. Mais j'aurais dû mettre Elwood. T'aurais dû dire Elwoods. Ouais. L'an prochain, à ça ma que tu rentrée fais. scolaire, I'm gonna have an outfit. Là, j'étais genre, ça me tente pas. Bon. Moving on à ce qu'on parle aujourd'hui, Oui. parce que c'est ton sujet préféré. Ouais. Enfin. C'est quoi qu'on parle aujourd'hui, Michael? Roulement de tambour. 9/11. C'est notre 9/11. special parce qu'il va sortir proche. Never forget. Never 9/11, forget. Never forget. Fait que ouais, aujourd'hui, on parle de 9/11, mais plus précisément, on a découvert, on a trouvé un magnifique documentaire. Documentaire, ça dure genre 1 heure, là, fait que c'est basically une émission. Mais ça s'appelle The Woman Who Wasn't There. Veux-tu nous donner la prémisse? Ben, écoute, le titre, il dit tout, hein? The woman wasn't there. But she was claiming she was there. Thank you. Fait que c'est à propos de... Tanya Reid, je pense. C'est Tanya for sure, mais on va le voir. Whatever. It's not even a real name. Tanya Head. Tanya Head. She's not giving a lot of heads. Nope. Donc, c'est à propos de... Donc... OK. Je peux-tu commencer à la roaster tout de suite? Surtout Pas la de petite suite. photo. OK. Fait que juste pour dire que... écoute, on rit pas de 9/11 en tant que tel. 9/11 was a tragedy, mais... Est-ce qu'on va me cancel parce que je ris de 9/11? Je suis comme, guys, time Ah to non, moi je pense move the fuck on. qu'aujourd'hui, en 2024, c'est possible de... Pas rire des victimes, mais de rire de trucs drôles qui se passent autour de 9/11. Ah non, c'est triste que les gens sont morts. Ben oui, c'est une tragédie. Ça reste une tragédie. Mais je suis comme, c'est juste comme 4000 personnes pour avoir fait une guerre dans un autre pays qui en ont tué des millions. Bref, Just laisse-moi saying. finir le synopsis de Woman Who Wasn't There. Fait que c'est pour de Tanya Head, qui dans le fond, elle se fait passer pour un 9/11 survivor, puis turns out, elle était même pas là. Non, she wasn't there. She took a plane. Ouais. Fait qu'on va apprendre un peu plus sur elle et sur les impacts de son mensonge. That's a bold lie. Ouais. Imaginez Miss Piggy Virgin avec des lunettes. Ouais, vous googlerez Tanya Head 9/11, ça donne le portrait. Ouais, elle a l'air d'une bibliothécaire. Ouais, avec les cheveux courts, comme... And she's not giving Ok, ça va head. peut-être sonner problématique, mais elle a une coupe de cheveux de lesbienne. Ouais, Mhm. c'est filmé en 2012. Ouais. Mais je pense Bref. qu'il y a beaucoup de found footage. Avant qu'on se lance là-dessus, je voulais te poser la question, c'est quoi ton fun fact préféré de 9/11? On en a parlé avant le podcast, and I changed it already. Cool. Mon fun fact about 9/11, c'est que à l'ouverture de One Night in Paris, do you know the movie? Ça me dit quelque chose, le nom, mais je pense pas que je sais le C'est faire. le porn de Paris Hilton. Ah! Mhm. Le début ouvre sur un black screen, écrit And the memory of the one we lost, whatever. 9/11, never forget. Puis après ça, c'est Oh. Paris qui est comme Hi, Hi! that's hot. That's high. Non, So, moi, mon fait préféré de 9/11... C'est peut-être pour ça que je suis obsesse avec 9/11, parce que je suis comme c'est tellement lié avec pop culture. T'es weirdly obsessed avec 9/11. Mais je peux écrire une thèse sur 9/11, comment c'était le début de la fin. J'ai parlé pendant 2 heures avec ma mère cette semaine de 9/11. Le nombre de memes de 9/11 que tu m'envoies par semaine, problématique. Mon For You page a vraiment compris. L'algorithme, honnêtement, c'est sûr que je suis sur une liste à quelque part. C'est sûr que je flag à some point. Peut-être. Mais moi, j'en ai 2 faits. Ils sont quick. Le premier fait que je trouve drôle parce que c'était dans 9/11, c'est que le film de Mariah Carey, Glitter, sortait genre cette semaine-là. Fait que ça a l'air qu'il y a des vidéos de genre 9/11 que comme dans le background, il y a genre le poster de Glitter de Mariah Carey. That's funny. Puis si vous avez jamais vu le film, it's bad. Sinon, l'autre point qui est arrivé récemment, tu sais, quand ils ont fait le portail entre New York puis Dublin, Ouais. puis quelqu'un s'est juste avancé devant la caméra à Dublin, puis c'était juste une vidéo de 9/11. That's funny. Parce que t'avais genre les Américains, ils flashaient leurs tits puis whatever, puis t'as juste quelqu'un qui fait juste avancer, c'est sur son sel, puis c'est 9/11. Puis dans la vidéo, les gens sont en New York, puis ils font juste comme « Oh, non, oh! Mais je sais pas, comme on adore New York, on y va relativement souvent, I guess. » Ouais. Mais comme, je sais pas si là-bas c'est encore un... Comme j'apporterais pas le sujet, mais je serais comme... Mais je pense que je ris pas des victimes, puis si les gens ont de la famille qui sont morts là-dedans, comme je les respecte totalement, là, for sure. Ah ouais, mais je serais pas ami avec eux. Mais comme je pense qu'on peut quand même rire de certains. Il y a une façon de rire de 9/11 un petit peu. L'événement est triste. L'événement est triste, c'est une tragédie, it shouldn't not happen again.
ça a changé l'histoire au complet, for sure. Mais je pense que avec du recul, comme, it's fine to laugh about it a little bit. Aussi, fun fact, le 4e avion, je pense. I don't know. Ben, il y en a 2 d'un tour, il y en a un dans le polygone. Non, mauvaise forme. Pentagone. Pentagone. Sorry, j'étais jamais bon en géométrie. Techniquement, c'est un polygone, parce que polygone, c'est plusieurs côtés. Ouh, close enough. Ben, il y avait un autre avion qui a été détourné, puis c'est un homosexuel qui a empêché le détournement de l'avion. Il a Gay pris le rights. contrôle de l'avion, puis il l'a crash. Mais comme still, Gay people save the world. ouais. Dans le fond, le documentaire commence le 11 septembre 2006, donc 5 ans plus tard, le 5e anniversaire de 9/11. Puis c'est là qu'on rencontre Tanya. Fait que dans le fond, il y a comme un rassemblement de survivors. Puis Tanya, elle arrive. Puis là, elle parle à la Tonya. caméra. Ouais, Tonya, what? Mais bref, elle parle à la caméra. Puis là, elle explique que justement, comme aujourd'hui, c'est le 5e anniversaire. Ils font comme un moment de silence pour ça. Fait qu'elle est en train d'organiser ça. Puis là, elle sort genre de son petit sac en plat. Elle est comme, let me show you something. Puis là, elle sort de son petit sac un taxi en jouet. Puis elle est comme, quand moi puis Dave, on s'est rencontrés parce qu'il a volé mon taxi. Fait que là, à chaque année, je m'en vais porter un petit taxi au site du 9/11 pour me souvenir de lui. Fait que Dave, en gros, c'est son supposé chum, husband, c'est pas très clair. Elle explique plus tard, mais comme... Husband, parce qu'elle parle de mariage. Mais non, c'est comme... Ils ont eu une cérémonie, mais c'était pas une vraie cérémonie. Fait qu'ils sont jamais officiellement mariés, genre. There's no paper. C'est ça. Bref, convenient. Mais en gros, ça explique ça. Puis là, on le voit justement, le moment de silence, etc. Puis on commence à rencontrer d'autres actual survivors. Dans le fond, il explique que au début, Tanya, mon Dieu, j'ai de la misère. Tanya, puis un autre dude commence un Survivor group. pour Survivor qui s'appelle le WTC Survivor. Puis au début, ça commence que c'est juste un Yahoo Message Board. Fait que dans le fond, c'est comme pour n'importe qui est un Survivor, ils peuvent écrire, puis les gens vont pouvoir comme te répondre, puis montrer leur support. Fait que c'est comme ça un peu que leur petit groupe se forme. Dans les entrevues des actual Survivors, ils savent c'est qui Tanya, puis ils sont tous comme, tu sais, dès le début, je l'admirais beaucoup parce que, tu sais, ce qu'elle a vécu, c'est vraiment difficile. Mais, tu sais, she's always there for us, puis elle est toujours là pour nous écouter. Fait que, tu sais, comme, dès le début, elle faisait partie de cette communauté-là, puis les gens l'appréciaient déjà, tu sais. Ah, parce qu'on n'a pas dit, là, Dave est mort. Là. Oui, Dave est une vraie personne qui est décédée dans 9/11. Elle dit qu'ils se sont... Le truc du câble, c'est parce qu'ils se sont rencontrés devant... Oui, le 9/11, parce qu'elle dit que les deux travaillaient Ben, pas là. devant le 9/11, là, devant Oui. le Wall Street Center. Puis là, il a volé son câble, fait que là, comme le câble, genre, quirky. Donc, justement, c'est quoi l'histoire de Tanya de 9/11? Ben, c'est le prochain partie du documentaire. Elle nous raconte un peu ce qui est arrivé. Fait que, selon son histoire à elle, elle est dans la 2e tour qui s'est faite frapper par la 2e avion. Puis, dans le fond, ce qu'elle se souvient, quote-unquote souvient, c'est dans le fond, c'est dans la 2e tour, puis dans le fond, c'est elle entend genre, elle voit des flammes, elle entend un crash, fait que là, elle se retourne, puis là, elle voit que justement, la tour juste à côté a été hit. Puis elle dit comme, the first thing I do, c'est I started counting les floors pour savoir justement comme où est Dave, puis elle est comme, fuck, Dave est dans les floors qui ont été hit. Parce que Dave était dans le 100e floor. I don't know. Mais Ouais, moi, c'est c'est ça qu'elle comme, il y a quand même, il y a beaucoup de floors, comme, puis aussi, je sais pas, dans ma tête, c'est difficile de compter les floors d'un bâtisse. Et surtout quand il est en train de crash. Ben, il n'y a pas crash tout de suite quand l'avion est rentré. Oui, je sais, mais il y a quand même un gros trou. Mais aussi, moi, je sais pas, ce serait pas comme. Ben, I get it mais en même temps, je sais pas, moi, je serais comme, oh fuck, what happened? Ah, moi, je get the fuck out. Mais c'est peut-être juste en rétrospective que je dis Peut-être ça, juste en là. rétro. Mais même là, je serais comme, je serais pas en train de. Je sais pas, je compterais pas les floors. Anyway, that's on me. Ouais. Comme exemple, le truc de Survivor Guilt qui parle plus tôt, là. J'étais comme... Can't relate. Parce que t'as jamais vécu le. Je le sais. It's a real thing. Je le sais, mais je serais comme... They're dead. Ok, mais je vais finir l'histoire de Tonya. Tanya, my God, un jour je vais la voir. D'ici la fin de l'épisode, je vais la voir. Fait que, bref, elle est dans la 2e tour. Elle voit le premier avion crash. Elle est en train de compter. Puis là, en même temps qu'elle est en train de compter, elle entend une madame derrière elle crier There's a second plane, there's a second plane. Puis là, le 2e plane hit. Fait que là, elle dit que dans le fond, la chose qu'elle se souvient, c'est l'air got sucked out of her lung. Elle a volé sur genre le mur, l'autre part, puis après ça, elle a pass out. En marbre. Ouais, le mur en marbre. Elle précise vraiment que le mur est en marbre, puis à chaque fois qu'elle raconte, elle précise ça, je suis comme, OK. That's oddly C'est very specific. specific, mais aussi genre vraiment random. Qui a un mur en marbre? Comme
Ben, je sais pas si c'est genre un office building, whatever, peut-être. C'est juste que c'est comme pas essentiel à l'histoire. Ouais. Mais elle le précise quand même tout le temps. Anyway, quand elle se réveille, dans le fond, elle dit comme, ah, tout ce que j'entendais, c'était des gens qui crient, puis le feu, puis blablabla. Puis dans le fond, elle se souvient qu'il y a The Man with the Red Bandana. Je fais juste le mentionner maintenant parce que ça revient plus tard. En gros, c'est une vraie personne. Dans le fond, beaucoup de personnes ont attribué leur survival à lui. Malheureusement, lui est décédé, c'était un pompier volontaire. En gros, elle a dit qu'elle l'a vu aussi, puis est venue la voir, puis elle dit comme « Everything's gonna be fine, people are gonna come to help », blablabla. Puis dans le fond, elle dit que tout son bras gauche était ensanglanté, puis il brûlait comme elle sentait My son own propre flesh. skin, burn, whatever. Fait que là, elle se fait sortir de là par les pompiers, puis dans le fond, elle a dit qu'elle a été à l'hôpital jusqu'au Thanksgiving, fait genre le novembre, fait que 2 mois peut-être. Puis elle dit comme, ah ouais, tout son dos était brûlé, son bras aussi était plus capable de marcher, était dans le wheelchair. Puis c'est ça, elle aurait pris genre 2 mois avant qu'elle puisse sortir. Fait que ça, c'est son histoire à elle. Mais elle dit toujours ça avec un straight face. No emotion. Ouais, mais un moment donné, à force de toujours la raconter, puis tu sais, comme quand là, il l'interview, c'est 5 ans plus tard. Fait que tu sais, elle a dû la raconter bien, bien souvent, son histoire. Ouais. Puis un moment donné aussi, je pense que t'as comme un feeling de détachement, genre. Oui. Ben, il y en a une des survivors qui l'explique comme t'as un peu un sentiment de vie en parallèle, genre. Comme tu continues à vivre, mais en même temps, t'es comme pas là, genre. Ouais, ben t'es stuck in it, là. C'est ça. Donc, après qu'on apprend l'histoire de Tanya, on rencontre Jerry, qui va être important dans l'histoire. Fait que Jerry, lui, dans le fond, il avait commencé un autre groupe de Survivor, le Survivors Network. Dans le fond, lui, c'était plus comme in-person meeting. Tanya, c'était plus comme message board sur Yahoo. Ouais, Throwback. il trouvait les gens sur Yahoo puis il faisait des meetings avec eux, genre one-on-one. Mais non, c'est pour dans le fond, c'est que jaser. lui, il faisait des meetings en personne. Puis c'est que là, Jerry décide d'inviter Tanya à un des meetings pour essayer de combiner leurs deux groupes puis faire ensemble le World Trade Center Survivors Network. Ouais, fait que c'est le Catchy. co-founder. Puis on voit Tanya qui raconte qui est comme I was very busy. Ben c'est ça, parce que là, Tanya explique que justement, elle est impliquée avec les Survivors, avec Le genre les Widow. Widows of 9/11, avec juste son travail en tant que tel. Bref, elle est bien, bien occupée. Puis le documentaire montre que justement, elle était vraiment impliquée dans cette communauté-là, comme elle était constamment là. Ouais, elle les a plug pour aller voir Ground Zero. Ouais, dans le fond, la première visite qu'ils ont pu avoir de Ground Zero, ils disent que c'est dans le fond grâce à elle. Moi, personnellement, je voudrais pas y aller. Mais je pense que certaines personnes ont besoin de ça pour closure. Puis I get it. Je sais pas, c'est genre, c'est tellement un gros. Comme c'est quelque chose qu'on a. J'espère qu'on vivra jamais dans notre vie. Fait que c'est difficile de gager, mais je peux comprendre quelqu'un qui est comme. J'ai besoin de voir le site. De voir que c'est pas juste dans ma tête, que c'est pas juste genre un cauchemar. Comme it was a real thing. 2 podcast hosts die in 9/11 part 2. Peut-être. Part 2. Return of the plane. Sorry. Insensible. Problématique. Oh. Maybe. Qu'est-ce que je disais? Le point du documentaire, c'est juste qu'elle était vraiment impliquée. Comme, elle était pas juste... Elle faisait pas juste dire qu'elle était une survivor. Là, comme, elle était dans tous les groupes, elle était constamment là, elle était interviewée par les médias. Comme c'était genre... Son histoire était tellement poignante pour les gens que comme... Les gens l'admiraient, puis tu sais, elle était vraiment impliquée, puis disait comme, ah, elle souriait tout le temps, puis elle riait, puis elle me donnait vraiment l'impression que comme... de se sentir écouté, puis de se sentir comme inclus là-dedans, puis blablabla, genre. Puis un truc aussi qui me surprend, c'est que tous les survivors sont comme moi. Son histoire était tellement genre. Comme elle l'a vraiment pas eu facile. Non, mais son histoire est vraiment intense, là. Mais son husband est juste mort dans Mais l'autre. son husband est mort, Mais elle est c'est une sûr que c'est victime. pas la seule. Dans le sens que comme. C'est 2 grosses tours parce qu'il y a beaucoup de Oui, gens mais qui les chances travaillaient. que comme husband and wife travaillent les deux, là, je pense Il y sont a quand beaucoup de même gens plus qui rencontrent minces. leur husband and wife à la job. Ben, pas tant, là. Nous, non. Puis, Nous, non, Il mais. y a vraiment pas grand monde dans ma vie que je connais qui ont rencontré leur husband or wife à la job. Mais, 2 choses. Quand ils disent justement comme « Ah, she was always laughing », ils font juste comme un extrait de son rire. Et je suis comme « That's a read » parce qu'elle rit genre Fait que bref, that was funny. On l'aime pas. We can bully her. Ouais, non, comme she's a horrible woman pour ce qu'elle a fait, là. Comme, girl, pick me girl. She's the ultimate Ouais, pick me girl. Là. Vraiment, là. Et genre, I'm gonna make it about me. Sinon, il y avait autre chose que je voulais dire de Jerry. Ah oui, Jerry, il se doutait que c'était pas vrai son histoire dès le début. Ouais, parce qu'il dit que son bras. Nous, on a dit le bras gauche, c'était le bras droit. Update. Oups. Fait que dans le fond, son bras droit est comme un peu fucked up, I guess. Puis elle a dit que c'est à cause qu'elle Qu'il a qu'il a brûlé. brûlé.
pendant 9/11, mais lui, Jerry, était comme, ça n'a pas de l'air de brûlure. Puis Bob. ça a vraiment pas de l'air de brûlure. Mais je me dis, ça a l'air un peu comme si ça avait été de la peau greffée, parce que si ta peau brûle au complet, ils font une greffe de peau. Fait que ça aurait pu être ça. Mais aussi, c'est comme, qui va remettre en question quelqu'un qui a survécu 9/11? Tu peux pas faire ça. Surtout pile après, moi, aujourd'hui, je serais comme, I need proof. Oui, peut-être. Non, mais tu vas poser des questions, tu vas essayer de comme avoir plus d'informations sur leur histoire, mais comme sur le coup, t'es qui pour faire à la madame comme I call shade, bullshit. Mais même encore aujourd'hui, je serais genre, c'est un peu déplacé de demander, genre, Non, for mais c'est real? ça. Tu sais, c'est comme quelqu'un, comme l'auteur là, sur Grey's Anatomy qui faisait semblant d'avoir le cancer, genre. Ouais, ça aussi, on pourrait faire un épisode là-dessus. Ouais, non, une histoire un peu fucked up. Tu sais, comme sur le coup, personne, comme c'est vraiment insensible d'aller voir quelqu'un qui dit genre son histoire, pis t'es comme I don't believe you. Je pense que le fait que c'est en 2001, les gens pouvaient pas faire un gros background check. Parce que comme, elle dit qu'elle a passé à l'hôpital pendant genre 2 mois. Mais je suis comme, il y aurait des records, genre. Dans ta tête, tu dis comme pourquoi quelqu'un mentirait qu'il était là, genre, avec tous ces détails-là. Comme personne va faire genre ah, clairement, maman, je vais aller checker juste au cas où. Non, c'est ça. Fait que tu fais juste assumer que c'est vrai, là. Don't trust anyone. Écoute, même pas les 9/11 survivors. That's not true. Trust them. Most of them. Donc, c'est là que we're getting into the delusion of Tanya. We're going to Hawaii. Oh yeah! Parce que là, dans le fond, Tanya nous explique un peu comment elle et son Dave. se sont Propose. mariés, pas mariés, c'est comme flou, c'était juste une cérémonie, mais pas une cérémonie légale. Anyway, let's get into it. Fait que dans le fond, elle revient de travailler Mhm. de probablement Wall Du Street World Trade Center. Center. Puis là, elle est comme, oh my god, il y avait des rose petals everywhere. Everywhere. So I followed them, and he was in the bathroom. Pour vrai, je te donne vraiment un accent sexy en Ouais, ce non, moment. mais comme. Je suis So, vraiment like, fin. I was like coming home from work, and then, parce qu'elle a genre des broches, fait qu'elle. Elle a pas de petit peu. broche. Ben d'abord, pourquoi elle a un lisp? Parce qu'elle est latina. She doesn't speak English. But Latino people don't have a lisp. I don't know. She's just, anyway, elle est fatigante. Puis elle parle vraiment du nez. Puis elle a un accent un peu genre New Jersey. Oui, son accent est très bizarre parce que Comme tantôt, quand on parlait du taxi, à la place de dire cab, elle faisait cob. Cobb. Puis j'étais comme, what is that? Mais bref, elle arrive, puis là, il est dans la chambre, whatever, puis il y a Avec un des coconut bra, puis un grass skirt apparemment. OK. Déjà là, je suis comme, nobody will do that. Comme Non. jamais je vais te faire ça. Puis là, il dit comme, ah ouais, puis là, il avait cuisiné tout this disgusting Des Hawaiian food. Je suis comme, what is Hawaiian food? that's racism. Ben, des Pokéballs. C'est I guess. hawaïen. Je suis dans ma tête, parce que dans ma tête, moi, je suis comme, Hawaiian food, je pense Pokéball ou genre un pig Coconut. roast. Ah, moi, je suis comme coconut. Ils font beaucoup de. Tu sais, là, quand tu mets la, Ouais, Cuba, ça. quand tu mets la broche à Mon travers pouce. le cochon, là, puis tu le. Tu sais, comment ça s'appelle? Un michoui. Un michoui. C'est bon, du michoui. Fait que je suis comme, il a fait un michoui. Juste pour 2 personnes. En plein milieu de New York. C'était un guinea pig. C'est ça. C'était elle. C'est elle, le michoui. Il l'a embroché, ce toit-là. Elle aurait aimé ça. Il a pété à la cerise. Dans sa tête, c'est probablement arrivé. Ah, mais elle est genre full romance. Ah ouais, non mais son histoire fait aucun sens. Ben pas fait aucun sens, c'est juste c'est comme Son histoire fait aucun c'est sens. genre un film. C'est basically. impossible. Parce que là ça, il fait tout ça pour finalement lui a dit comme ah j'ai acheté des billets pour Hawaï, on part à Hawaï, genre out of nowhere, YOLO. Puis même il a invité sa famille. Puis là on apprend aussi qu'apparemment il aurait genre pris ses mesures pour lui faire une dress, That was une shady. dress, une robe, Parce que c'est une madame qui travaille pour le le WTC. Survivors Network. Puis elle dit comme, ouais, puis il avait même pris ses mesures. Puis là, j'étais comme, damn, that's some shade. T'es mieux que la robe lui fasse. Elle est pas petite, genre. Non. Comme, c'est pas du small, mettons. Fait que bref, fait que là, ils s'en vont là, ils s'en vont à Hawaï. Puis là, elle raconte que comme c'est ça, là, j'ai mis ma belle petite robe blanche. Puis là, quand je suis sortie, il y avait genre 4 Hawaiian Warriors qui m'attendaient pour m'escorter dans le jardin. What does that mean? Mais tu sais, les tiki guys, là, ceux qui ont les danseurs de feu. Ah, Je pense que c'est ça qu'elle veut dire. that was some white people shit. Ah ouais. C'est comme white person describing Hawaii. Genre. Ah, puis aussi, quand il a fait sa proposal, il était comme, il y avait du Hawaiian music. J'étais comme, what does that mean? Ben, ça doit être genre. Tu sais, la toune de Noël d'Hawaï, là. Et Christmas in the Island. Fait que bref, c'est ça, les 4
Hawaiian Warriors. Il l'escorte dans le jardin puis jusqu'à la plage. Puis là, genre, son chum, Dave, il attend dans un cercle d'orchides. Puis c'est là qu'ils font, genre, leur cérémonie. Puis je suis comme, OK, whatever. Puis là, elle dit comme, ah ouais, puis le lendemain, on a appelé tous nos amis, toute notre famille pour leur dire que we got married, pas married. Married à cause de Maui, genre l'île. Puis ça, c'est le moment où est-ce que j'ai fait I hate her. Même si son histoire de 9/11 était vraie, je serais genre That's I disgusting. hate her, you. That's disgusting. That's too much. Ouais, Personne fait ça. personne fait ça. C'est impossible. Je suis comme, c'est tellement quétaine. Puis comme, quel genre d'argent il y a, Dave? Ben, ça doit pas coûter tant cher, là. Aller à Hawaï, ça coûte fucking cher. Puis Ben, là, pas elle par dit quand que... tu pars des States. Oui, ça coûte vraiment cher aller à Hawaï, là. Même en... Ouais. Ben, je sais pas c'est en quelle année. Mais aussi, c'est qu'il a acheté des billets pour eux, ses parents. Il a payé une robe. Il a aussi clairement payé le staff parce que, comme les Hawaiian Warriors sont pas là pour le fun, là. Mais ça doit être dans un resort. Il y a Oui, mais ça veut beaucoup de dire qu'il a resorts qui tout peuvent payé faire. ça, lui, là. Out of nowhere, genre. Sans sais aucun préavis. Les gens qui travaillaient dans Wall Street Center, ils devaient faire de l'argent, je sais tu. Oui, mais c'est juste comme, it's a lot. Ouais, mais en même temps, c'est pour un mariage. Hey, il t'a fait un michoui en plein milieu du centre-ville de New York, dans, Ben ouais, un, dans un appartement. appartement, genre. Le gars, il a des ressources. Il y a des, il y a des besoins. He has connections. Il y a des contacts. Ouais. Il est bon là-dedans. Il y a son Michoui guy. Puis il a sa michoui wife. Sa robe. Michoui wife. Je veux un t-shirt écrit Michoui wife. I'm your michoui wife. Viens michoui bébé. Oh. Mm. Donc, après qu'on ait entendu cette merveilleuse histoire du mariage de Tanya, dans le fond, ça, il y a un des survivors qui explique que, tu sais, lui, au début, puis je le crois pas vraiment là-dedans, I think Inside 2020, mais lui, il dit que dès le début, il était comme... son histoire est un peu suspicious. Puis je suis comme... I don't think you believe that. Je comprends son point, mais je pense que c'est vraiment en rétrospective, là. Clairement. Comme je pense qu'il a juste googlé. Il va avoir l'air intéressant. Ouais, je pense qu'il a juste... Ben, je pense que c'est assez intéressant de dire que t'as survécu 9/11, mais... Écoute, Comme, je sais pas, tu drops bref, ça dans lui, une il conversation. dit que dès le début, il avait ses doutes sur Tanya. Fait que lui, il fait ses recherches, justement. Il était comme, je vais googler Dave pour justement voir s'il existe pour vrai. Puis là, il turns out comme, he's a real person, c'était une victime pour vrai, blablabla. Bla, bla. Il était exactement à l'étage où ce que Tanya avait dit. Fait que lui, il était comme, OK, checks out. Mais la chose qui est weird, c'est que dans tout le coverage de ce dude-là, parce que ça a l'air qu'apparemment, il y a bien des boards puis whatever sur lui, il devait être comme... Mais parce que les gens, ils cherchaient leur famille. Ouais, mais en même temps qu'il y ait autant de trucs, je sais pas, il devait être un petit peu famous. I don't know. Puis en même temps, je suis comme Dave. C'est très... Mais tu sais, There's a lot of le Dave. documentaire montre pas son last name. Fait que tu sais, je pense, ouais, pour le protéger, j'imagine. Oui. Aussi. Bref. Ben là, il est mort. Non, mais sa famille, le respecter anyway. Tout ça pour dire que la seule chose qui manquait dans tout le coverage à propos de Dave, c'est justement, il n'y a aucune mention de Tanya, il n'y a aucune mention de leur voyage à Hawaï, que comme, il y avait basically une wife. Fait que tu sais, c'est un peu suspicious, mais en même temps, comme tu dis, c'est peut-être pas quelque chose que les gens ont couvert. Ouais, puis selon lui, ce qui était bizarre, c'est que quand Tanya allait faire ses events 9/11, whatever, la famille de Dave était jamais là. Aussi. Dans n'importe quel PR, crisis, whatever, genre, il l'amènerait. Mais tu peux facilement dire qu'ils sont pas de New York. Fait qu'ils peuvent pas se déplacer à chaque fois. Puis aussi, peut-être qu'ils sont trop traumatisés pour venir. Ouais. Tu sais, tu peux facilement comme play it, I guess. Puis encore une fois, c'est comme qui va remettre en question quelqu'un qui se dit victime de 9/11 à ce moment-là, genre. Comme en 2001. Personne va faire comme I don't believe you. Oui, puis je pense pas que Dave était le main point. Je pense que c'était mon husband est mort. Je pense pas que c'était Dave, whatever son nom de famille, my husband. C'est ça, c'est qu'en plus, comme d'être une survivante, j'ai aussi perdu l'amour de ma vie, genre. Ouais, mais La comme même journée. blank. Genre pas nécessairement Dave. spécifique. Juste Dave. Ben, je pense qu'elle disait le nom, là. Oui, C'est je juste présume que cela, ils oui, peuvent mais pas- c'était pas... L'attention était pas sur Dave. L'attention Non, était c'est sur ça. elle. C'était sur elle, because she's the survivor. Oui. C'est ça. Elle est pas juste une widow. Non, She's also a survivor. a survivor and a widow. Exact. When you want trauma, you create the drama. Donc, c'est là que le documentaire commence à faire des reveals intéressants. Reveal yourself. Exact. Parce que là, le documentaire nous emmène en Espagne. Why? Because it's a beautiful country. Ouais, juste pour ça. Il était comme, let's go to Spain.
Non. Turns out, Tanya vient de l'Espagne. Dans le fond, elle est en plus pas juste comme Middle class. middle class, là, comme she's She's high fancy. society. She has a horse. She's a horse girl. Elle était dans les clubs de tennis comme dans le fond, c'est une fille de riche, basically. C'est pas juste une Michui wife. She's a horse girl wife. Mhm. She's a horse girl and a pick me girl. She's a horse wife. Est-ce que toutes les horse girls, c'est des pick me girls, tu penses? Ah ouais, j'en connais une. Next step, l'évolution. Ben honnêtement, Ouais. je me considère proche d'être une horse girl. So, Ouais. parce que j'aimerais ça faire du cheval. OK. Fait que bref, c'est ça. Fait qu'on apprend que dans le fond, elle vient de l'Espagne. Puis ce que je trouvais drôle, c'est que son ami mentionne aussi que comme quand il était plus jeune, les deux ensemble, genre son ami d'enfance, c'était comme ah ouais, puis des fois elle me disait genre qu'elle avait un chum, puis il était super handsome, puis whatever. Fait que c'est pas la first time qu'elle ment à propos de ça. Puis je trouve ça vraiment shady quand même. Sa meilleure amie est comme I didn't believe her. Quand elle disait qu'elle avait un chum, que she wasn't pretty enough. She was a Michui Non, mais girl. c'est clairement pour ça qu'elle dit, là, comme ouais, non, je pense pas qu'elle avait de chum. Mais c'est comment tu fais pour cacher, t'inventer un chum? Ben, c'est Comme, facile. that's a big lie. Oui, mais c'est comme. C'est genre, ah, tu sais, on s'est rencontrés dans un camp d'été, mais lui est dans un autre state, whatever, ou dans une autre ville, puis là, comme, ah, on s'écrit, genre. Ok, fait que basically la prémisse de Grease. Ben, dans Grease, c'est que turns out, ils retournent dans la même école. Ouais. Mais oui, le summer loving, whatever, c'est comme la joke, ah ouais, j'ai une blonde, mais elle vit au Canada, genre. Ouais. Tu sais, c'est comme. Les enfants disent n'importe quoi, là, pour avoir l'attention, là. Mais elle a jamais grow up, genre. Puis toi, t'as remarqué que tu trouvais ça bizarre qu'il était obsesse avec America? Ah oui, c'est vrai. Son amie d'enfance nous dit aussi que elle a toujours été obsesse avec America. Puis, I get it, je comprends que c'est comme ce que les gens à l'extérieur des États-Unis voient, surtout back in the day, c'était juste ce que les films puis les téléséries montrent, tu sais. Fait Ouais, quand j'étais jeune, je voulais tellement fait être que américain. tu te dis comme, ah, les États-Unis, c'est cool, but turns out, it's shit. Oui, surtout en rétrospective après 9/11. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de monde qui sont comme, je veux vivre en Amérique parce qu'il y a plus d'opportunités, mais juste comme, ils pensent vraiment que America, c'est genre Que le American Dream existe encore. 90210, genre. I don't get the reference. So. 90210, c'est comme, tu sais, les high Ouais, school non, je sais dramas, c'est genre quoi, les là. frères Scott puis whatever. Tu penses-tu qu'ils ont encore cette vision-là? Parce qu'on parle tellement de Trump puis de politique américaine puis whatever, comme c'est fait tellement partie de la pop culture maintenant. Mais comme dans 9 Day Fiancé, la première fois qu'on rencontre Angela puis Michael. Michael, il vit en South Africa. Pas Puis South Africa. Genre Deep Africa, là. Deep Africa. Maybe in the South, we don't Non, know. mais comme dans le sens, ils n'ont pas d'Internet, eux. Ah, il vient du Nigeria. Ouais. C'est vrai, il est nigérien. Je sais pas c'est où. So. Non, mais ça, je parle pas, mettons, de ces pays-là où il n'y a même pas d'accès Internet, genre. Oui, mais comme, il vénère Trump, genre, pis il était comme America. Oui, mais Mais en même temps, je comprends vu le contexte. cette de la partie-là, chose. je peux comprendre, mais en Espagne, surtout, elle était riche. Comme clairement, ils ont de l'accès à Internet puis whatever. Comme, est-ce que ces gens-là pensent encore que les US, c'est comme de shit? Je sais pas. Écoute, si vous venez d'un autre pays puis que vous écoutez notre podcast, call in, Mais je pense que c'est un peu comme la vision que j'avais de LA. peut-être. C'est que comme, c'est tellement glitz and glam, puis finalement tu y vas, puis t'es comme, c'est juste un other shithole où est-ce que la majorité de la population sont pauvres, puis il y a genre le 1%. Ouais, C'est juste le 1% est fucking loud. exact. Donc là, le documentaire nous introduit un nouveau personnage. Wouhou! On rencontre Linda. Fait que Linda, c'est une autre survivor, puis dans le fond, c'est un peu la BFF de Tanya Caddy, parce que les deux, ils ont comme bond ensemble. Les deux font des jokes dans 9/11 Ouais, ensemble. leur joke est un peu weird. Sur genre, Fait que les ça, gens c'est qu'est-ce que normaux. les gens normaux font au US Open, genre le truc de tennis, puis là, ils font genre leur tête de gauche à droite. Puis après, c'est comme ça, c'est ce que les survivors du 9/11 font au US Open, puis là, ils regardent en haut. Puis là, Ils sont le comme tenant est looking for comme, We're planes. looking for planes. Je suis comme, même moi, j'aurais pas fait cette joke en 2001. Ouais, moi non plus. That's so rude. Insensible. Fait que bref, you go Linda. Puis par la suite, on rencontre la mère du Man with the Red Bandana, Wells Crowler, je veux dire. Je sais plus. I don't know. Vous le googlerez. Bref, celui que j'avais mentionné dans l'histoire de Tanya, il revient là. Fait que lui, c'est un actual good guy, hero. Comme j'ai dit, c'est un pompier volontaire qui a sauvé bien du monde. Dans le fond, ça, c'est que la mère de Wells a dit comme, ah, ben, tu sais, une volontaire au Ground Zero qui m'a dit, genre, qu'il y avait une madame qui a été sauvée par Wells. Fait que là, j'étais comme, ah, puis c'était Tanya. Fait comme, ah, je serais super intéressée à la rencontrer. Puis c'est là qu'on commence un peu à voir que, comme, Tanya,
est bien volontaire pour parler de son histoire quand ça fait son affaire. Elle veut pas que ça soit trop personnel. Elle est comme les médias, chill. C'est ça. Devant plein de monde, que personne peut me poser des questions puis renchérir, c'est chill. Mais quand c'est un one-on-one, c'est là qu'elle a des problèmes. Dans le fond, la mère de Wells, elle demande à Tanya comme « Ah, j'aimerais ça te rencontrer, blabla. » Mais là, elle se fait dire comme « Ah, mais tu sais, Tanya, elle a eu des mauvaises expériences parce qu'apparemment que comme les familles des victimes sont frues après elle parce qu'elle a survécu. » Mais je pense que oui, ça doit arriver. Oui, mais de là, comme... Mais en même temps, genre, je sais pas, si tu demandes à rencontrer quelqu'un, C'est pas pour l'envoyer chier. c'est ça. Si, je sais pas, je trouve ça weird. Mais bref, la mère du Red Bandana est comme, c'est correct, y a pas de problème, on peut juste faire un one-on-one privé, y a pas de trouble, fait qu'ils se rencontrent, puis etc. Puis, est tellement touchée par l'histoire de Tanya qu'elle l'invite même aux funérailles de son fils. Pour faire un speech. Pour faire un speech. Puis, encore une fois, pour montrer que Tanya, comme il y a quelque chose de fishy avec son histoire, Linda l'accompagne. Puis Linda a dit comme quand c'est rendu aux funérailles, Tanya était nervous wreck, elle n'était pas capable de parler. Fait que c'est Linda finalement qui a fait le speech pour Tanya, genre. Mais ce qui est weird, c'est qu'on voit des vidéos des funérailles. Puis dans toutes les vidéos du funérailles, Tanya a l'air bien chill, genre. Même qu'elle sourit, puis elle est comme... Genre, elle est chill, genre. Fait que je suis comme, elle était un nervous wreck au point de pas pouvoir parler. Mais 3 secondes après, juste comme, elle donne des câlins à la famille, puis elle a même pas... Elle pleure pas, genre. Mais elle est vraiment bizarre. Ouais. C'est là que tu vois que c'est comme... It's weird. Comme il y a quelque chose qui doesn't add up. There's a lot. A lot. Mais comme... Back in the days, genre, dans la situation, moi, je serais genre... C'est weird que comme... Je sais pas... T'es pas plus affecté. Puis why are you always running from one-on-one conversations? Anyway, that's me. Je trouve juste ça wack, jusqu'à quel point tu peux pousser loin, là. Dans des funérailles, je serais comme, pourquoi tu te Ah non, moi, pointes? je serais pas allé. Moi, je serais genre, je suis pas à l'aise. Déjà, first, à la base, ben, personne n'aime les funérailles, mais j'aime pas les endroits publics à la base. J'aime pas le principe de funérailles. Comme, moi, je serais genre, je suis pas à l'aise, je vais pas y aller. Aussi, c'est comme, si t'es pour mentir sur le fait que t'es à 9/11, c'est quand même bold d'impliquer, genre, comme un vrai héros, puis de dire qu'il t'a sauvé. Comme, Elle a fait de la recherche, c'est ça l'affaire. C'est Mais qu'elle a c'est pas ça- juste dit ça, c'est qu'elle a écrit, genre, elle a ouvert un document Word, puis elle a écrit son histoire probablement. oui, je genre. sais, mais c'est juste qu'il y a tellement de détails, puis elle a tellement fait de liens, comme, elle a pris la peine de se dire, comme, je vais avoir un mari qui travaille dans l'autre tour, Puis qui qui est existe mort. vraiment. Je vais être sauvée par ce vrai dude-là qui a sauvé plein de monde. Comme, elle a vraiment, comme, I guess, dans sa tête, comme, plus mon mensonge va être détaillé, plus il va être believable. Comme le mur de marbre. C'est pour ça que je trouvais que c'était bizarre, parce que j'étais comme, peut-être qu'il y avait un étage où est-ce que les murs étaient en marbre. Ben, I Fait que guess. c'est pour ça qu'elle le mentionne. C'est comme- Parce qu'elle a même l'étage où est-ce qu'elle était. Elle était sur le 96. Fait que je suis comme, that's oddly specific. Puis, I guess que si t'es pour mentir que t'étais 9/11, go big or go home. Mais je trouve que trop, c'est comme pas assez. Comme trop de détails, pour moi, c'est suspicious. Parce qu'aussi, il faut que tu piques un étage où est-ce qu'il y a personne qui a survécu. Genre. Parce que tu connais tous les gens qui travaillent sur ton étage à ta job. T'es croises à C'est some ça. point. Fait que clairement, comme, quelqu'un aurait fait genre, ouais, non, she was, comme, Comme elle était était pas sur cet étage-là. Parce que, I don't know her. mais si tout le monde est mort sur cet étage-là, comme elle a quand même pensé à son affaire. Là. Elle était genre, cet étage-là, tout le monde est mort, personne ne va pouvoir dire l'inverse. Ouais. Mais ce que j'allais dire, c'est que si, mettons, j'étais pour mentir 9/11, que j'étais là, je mettrais quand même la ligne à aller au funérailles d'un dude. Comme, that's too far. Ouais. Puis je me mettrais pas genre forefront. Je serais Non juste comme, plus. I'll stay in the background. Ouais, je serais juste comme, je vais faire une entrevue, mais après ça, comme, that's it. Mais elle est comme, non, I'm gonna go big. Ouais, reste sur les messages groups sur Internet, Ouais. là, au pire. Do like everybody else. Fait comme Mark Wahlberg, c'est comme, ben, j'ai failli être dans 9/11. Ouais, j'ai pris un avion. Ouais, À some point dans le mois de septembre. de septembre, genre. Après 9/11. C'est ça. Bref, et la delusion continue. Parce que là, dans le fond, je reviens à leur mariage, là, Elle puis Dave à Hawaï. La cérémonie était comme pas vraiment légale, fait qu'ils étaient pas vraiment mariés, il n'y avait pas vraiment de papier, whatever. Mais elle a quand même réussi, avec un avocat puis un juge, de genre se marier post-mortem, genre. Which is wild to me. Moi aussi. I guess que le juge était genre, who cares, il est déjà mort. Mais quand même, elle a réussi à se marier avec Dave. Un peu inconnu. Mais aussi, c'est comme les parents, ils ont, je sais pas, Je comprends Les parents vraiment devaient pas. pas être là? J'ai aucune idée comment le processus fonctionne. parce que je trouve ça wild que comme ils ont même pas demandé aux parents, genre, je sais pas, quelqu'un qui claim que genre, ils sont mariés à ton fils, dans ma tête, il faudrait que tu le saches. Mais faut se remettre dans l'état que c'est
2001, là. Trouver les parents de quelqu'un, c'est pas tu peux juste aller sur Facebook, là. Oui, mais c'est pas le Moyen-Âge non plus, là. Ils peuvent appeler, là. OK. Il y a des records, là, de genre sa famille à Dave. Comme ils savent c'est qui ses parents. Ouais, Fait que l'avocat puis le juge n'ont jamais appelé ses parents pour lui dire « Hey, il y a cette madame-là qui veut marier ton fils. j'ai aucune » idée. C'est vraiment wild. Fait qu'il y a eu ça. Puis là, après ça, Linda, on revient à Linda, elle nous explique que pour travailler sur son grief, Tanya a fait un exercice qui s'appelle flooding, qui n'a pas l'air d'être une très bonne technique de psychologie, but who am I to judge? Fait qu'elle dit que c'est une technique que dans le fond, c'est pour passer à travers un grief, il faut comme que tu revives constamment ton grief, puis il faut que tu l'enregistres pour pouvoir passer par-dessus. I don't get the point, but whatever. Ouais. Puis là, c'est là que comme on voit que Tanya, comme, elle rajoute vraiment beaucoup de détails, là. Genre, apparemment que son assistante s'est fait décapiter pendant le 9/11, que son bras pendait par, genre, un little bit of flesh, puis qu'il y avait un monsieur qui tirait dessus, puis elle avait peur que le monsieur allait arracher son bras. Fait qu'elle a mis son bras dans son manteau pour pas qu'il tombe. Comme tu vois qu'elle en rajoute vraiment beaucoup, là. Elle raconte, genre, l'avion, whatever. Ah ouais, constamment. Puis dans le fond, c'est qu'elle fait écouter ce tape-là à Linda, genre, en boucle, basically. Qu'elle a vraiment survécu 9/11. Linda has actual trauma. Puis dans le fond, là, c'est ça, c'est que Mané, comme Linda réalise que, genre, les histoires de Tanya commençaient à se mélanger avec les siennes. Fait que, comme, même dans ses cauchemars, elle s'imaginait des détails que Tanya disait. Fait que c'était, comme, rendu too much pour elle. Puis quand elle a dit ça à Tanya, Tanya a pété une coche. Mais comme you're selfish, stupid con. My trauma is worse than yours. Elle a dit ça. Elle a osé dire ça face à face à une actual survivor. That's bold. That's some bullshit. That's some ballsy move, là. T'es comme, non seulement je vais mentir, mais en plus je vais te faire sentir mal parce que mon mensonge est plus traumatique que ton actual trauma. She's a pick me. That's more than pick me girl, là. That's evil. She's 9/11 girl. Elle est en train de donner, genre, du PTSD à une madame qui a déjà du PTSD, genre. Tu penses que c'est une vraie façon de faire de la thérapie? Moi, dans ma tête, ton trauma, faut que tu puisses en rire. Pas juste que tu te retraumatises à chaque jour. Ça va être une vraie technique qu'elle a trouvée quelque part, mais c'est peut-être une technique que comme les gens n'utilisent plus aujourd'hui. Ou qu'ils utilisent, mais pas pour ce genre de choses-là. Parce que dans ma tête, je suis comme, OK, fine, elle a du grief, mais elle a aussi clairement un PTSD, là. Mais elle a pas de grief puis elle a pas de PTSD. That's the thing. Oui, mais mettons, moi, je suis ton thérapeute, puis tu me racontes Thérapeute. que... Thérapeute? Thérapeute? Thérapeute. Mais je peux dire thérapeute ou c'est Pas en anglais? français. Well, sorry. Mon thérapeute. Je suis thérapeute. Tu me dis que tu as survécu 9/11 puis tu as perdu ton mari là-dedans. Je suis pas sûre que j'utiliserais cette technique-là. Non, moi non plus. Parce que je suis comme, oui, fine, tu as du grief, mais tu as clairement aussi du PTSD puis du survivor's guilt. Comme je pense pas que c'est une bonne idée de te refaire vivre constamment puis de te demander de raconter ça puis de l'enregistrer, genre. Mais c'est pourquoi elle est en thérapie. Ben parce que Chris a dit qu'elle est une survivor, clairement, il faut qu'elle aille en thérapie, là. Ouais, mais de faire l'exercice, plutôt, elle aurait pu rien faire. Hein? Parce qu'elle a pas vraiment le trauma. Oui, mais si tu veux keep up the lie... Oui, mais moi, je pense pas qu'elle a vu un vrai thérapeute. Elle dit que son thérapeute lui dit de faire ça. Mais pourquoi elle a décidé de montrer les exercices? Je comprends, elle aurait pu se dire, c'est ça je fais sans impliquer l'autre qui a vraiment le trauma. Parce qu'elle est delusional. She's evil, parce qu'elle savait que l'autre allait être trigger. Ben, c'est sûr, mais moi, je pense que c'est qu'elle est tellement pris dans son mensonge. Écoute, vous allez peut-être aller m'entendre parler de Trump, mais comme Trump, il est tellement pogné dans ses mensonges que ça devient sa réalité. Ouais. Moi, je pense que je serais pas surpris qu'à un certain point, elle était convaincue qu'elle était là pour vrai, genre. Ah, c'est sûr. Puis aussi, c'est que je pense que dans sa tête, elle est comme, si je montre ça aux gens autour de moi, ils vont pas douter de mon mensonge parce que je fais cet exercice-là. Ouais, puis aussi, elle disait aux autres qu'elle voulait se tuer, là. Ouais, ben là, c'est dans le fond là, qu'on commence à voir que les actual survivors, ils commencent à s'inquiéter un peu pour Tanya. Ils pensent dans le fond, elle dit qu'elle veut constamment mourir, puis whatever. Fait que, again, en plus de faire semblant d'être un survivor, là, tu vas faire semblant que t'es suicidaire, comme, that's bullshit, because these people are probably suicidal for real, genre. Ouais. They have actual trauma. Actual trauma. You're nothing. Ils sont pas juste une vieille conne qui sont genre, I need attention. Ouais. Stupid Fait que bref. bitch. Elle fake qu'elle veut essayer de se suicider, là. Fait que là, les gens sont comme, it's getting worse.
fucking bitch. Donc, on fait un retour en Espagne pour en apprendre un peu plus sur l'enfance et la personnalité de Tania. Fait que les points forts, en gros, ben moi, ce qui m'a marqué, c'est la seule fille de sa famille, une famille de genre 5 gars puis elle. Puis elle a toujours eu l'attention, comme c'est un peu, I guess, genre l'enfant roi, là, le bébé chouchou. Bref, on comprend un peu plus son psyche. Sinon aussi, son ami d'enfance dit que justement, comme elle a été souvent bullied parce que justement elle était fat and ugly. Her words, not mine. Mais, puis aussi, ça a l'air qu'elle était genre. Dans le fond, c'est que ses parents l'ont envoyée à l'école aux US. Puis après ça, elle se vantait qu'elle était super bonne en anglais, puis qu'elle était super bonne dans ses grades. Fait qu'elle a toujours eu ce côté un peu narcissiste, là, de dire genre, comme qu'elle est meilleure que tout le monde, puis être super compétitive, comme fallait toujours qu'elle soit le stand-out de tout, genre. She wanna be the best. She wants to be the best of the best, but she's not that good. Fait que ça fait du sens, mais en sachant ça, que comme, et genre, non seulement j'ai du trauma, mais mon trauma, c'est le pire trauma ever. That's a weird competition. Elle est juste une narcissiste, comme, elle veut être le centre d'attention constamment. And if it's not about her, she's gonna make it about her. Ouais, elle a dit je vais être le centre de l'attention du monde Exact. entier. Genre, comme 9/11 a impacté toute la société au complet, mais comme, I was there. It's because of me. And my husband. Puis justement, un exemple de pourquoi elle est genre super compétitive, c'est qu'on revient à Jerry. Donc, petit rappel, Jerry, c'est lui qui a cofondé le Survivals Network avec elle. Fait que dans le fond, Jerry explique que à un moment donné, ben, Tania a commencé à genre retourner tout le monde contre lui en disant que comme, il s'implique pas assez, whatever, comme il est pas assez investi dans le network, etc. Fait qu'elle a commis tout le monde de son bord à elle contre Jerry. Puis un moment donné, il y avait le vote pour les membres du board du Survival Network. Puis elle a réussi, basically, à tasser Jerry. Puis à prendre la place de présidente. Again, une madame qui était pas là, qui a aucun trauma. She's been lying this whole time. Elle a kick out un dude qui était actually there, qui avait du vrai trauma, puis qui a créé ce groupe-là pour s'aider puis aider les autres. Mais elle a quand même kick out. That's bold. That's evil. Mais je suis toujours pas sûr qu'est-ce qu'ils font autre que des meetings de faire genre. Ben, je pense qu'ils font beaucoup de comme. Ça, je pense au début c'était beaucoup de meetings, mais sinon ils montent, tu sais, je pense qu'ils faisaient des visites, faisaient de l'éducation. Je pense que c'est eux qui ont comme. Mais ils ont le muséum. Fait beaucoup de. C'est ça, de financement pour le muséum, pour le Ground Zero, whatever. Je pense qu'ils sont beaucoup impliqués là-dedans, genre. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus comme. Ils font des meetings, puis des memorials, puis whatever, mais je pense que back in the days, ils étaient quand même très investis. Non, parce que je pense que le musée existe même plus. Mais c'est juste evil. Comme c'est une chose de mentir, mais de là, tu prends la place de quelqu'un d'autre, comme qui a actual trauma. Like, that person needs it. Ah, mais les gens ont voté pour aussi, là, comme. Oui, mais je parle de elle, elle est complètement folle Ah ouais. and evil. Non seulement je vais genre m'incruster dans leur trauma, mais en plus je vais les tasser. Genre. Pour moi, c'est complètement inhumain. Puis le monsieur, il fait vraiment pitié. Oui, pauvre monsieur. Genre, that was my passion project. Mais il a littéralement rien fait. Puis il s'est fait tasser, puis tout le monde s'est retourné contre lui, genre. For no fucking reason. Ben, lui, son husband est pas mort. Exact. Est-ce que ton assistante s'est fait décapiter? La mienne, oui. Est-ce que ton bras failli tomber? Le mien, oui. So, fuck you. Exact. Ça m'étonne qu'elle ait pas dit qu'elle était pregnant. Moi aussi. En plus, qu'elle a perdu le bébé. C'est le genre de fille que pour avoir de l'attention, elle va aller chercher genre un vieux condom dégueulasse, genre dans Central Park, genre, avec du vieux cum, puis qu'elle va se le rentrer dedans, puis elle va faire genre, I'm pregnant of Dave. Ew, non! People do that. Non! Go à un sperm bank, au moins. Do a straight advice corner. Si un jour t'es chez une fille, God. you fuck her, leave avec le condom. Quel genre de psychopathe avec qui tu couches pour qu'elle apprenne le sperme du condom puis qu'elle se mette enceinte? Tanya Head. You fuck a lot of Tanya heads? Non. Ben c'est bon, Michoui. Ah! OK. Et maintenant, on arrive. C'est là. It's going downhill from here. It's happening. She's going down, baby. Thank you, New York Times. Ah ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. On est rendu 6 ans plus tard. Le 6e anniversaire de 9/11. Anniversaire, c'est un peu weird. Moi aussi, je trouvais ça bizarre qu'ils appelaient ça de même parce que j'étais comme. Mais Puis ils font des barbecues la veille, puis je suis comme, pourquoi vous célébrez cette journée? non, mais c'est juste pour célébrer qu'ils sont des. Je sais pas, c'est juste pour. Ils veulent être ensemble parce que nobody gets their story except them. Ça je comprends. Là. Mais anyway, peu importe. 6e anniversaire du 9/11.
le New York Times veut faire un article sur Tanya pour justement dire, faire comme, ah, ça fait 6 ans, comme, où est-ce qu'on est rendu, etc., faire un portrait sur elle. C'est comme ça qu'ils le présentent. Puis, bizarrement, Tanya veut pas leur parler. Mais au début, elle dit oui. Ben non, au début, elle veut pas leur parler, puis elle est comme, OK, fine, on va se parler de telle date. Finalement, elle dit qu'elle a quelque chose d'autre, fait que là, elle cancelle, puis elle repose jamais. Puis là, c'est que, dans le fond, le New York Times commence à appeler tous les autres membres du Survival Network pour essayer de leur poser des questions sur Tanya, pour essayer de trouver genre de l'information. Tranquillement, ils se rendent compte que c'est pas juste un profil qu'ils veulent faire, c'est investigation, basically. Comme ils posent des questions, ils veulent fact-check My des trucs. dream job. I wanna take down Liars people. and crazy people. Ouais. Fait que bref, justement là, ils racontent qu'au barbecue, dans le fond, avant le 9/11, ils font un barbecue. Puis même là, Tanya est complètement folle. Elle arrête pas de dire que comme le New York Times va y parler. Puis tout le monde est comme, mais fais juste leur parler. Comme It's not that hard. si t'as rien à cacher, pourquoi t'es aussi stressé qu'ils veulent te parler, comme fais juste leur parler. Finalement, Tanya décide d'aller voir son avocat avec une fille de Survivors Network, Janice. Elle qui avait dit, il a pris ses 16 pour sa robe. Ouais, c'est ça. I love her, she's a bit shady. Elle s'appelle Janice. Fait que bref, ils s'en vont ensemble. Puis là, Janice, elle peut pas aller dans le meeting parce que c'est pas son avocat, elle. Anyway. Fait que là, elle dit qu'elle attend là pendant 2 heures. Puis après 2 heures, l'avocat, comme l'invite à l'intérieur de son bureau. Puis là, elle commence à redire à Tanya ce qu'ils se sont dit pendant le meeting. Puis là, elle commence à dire comme « It's okay, Tanya, que genre, you only knew Dave for a couple of months. » Quand techniquement, ils sont mariés, ils ont une histoire d'amour, ils ont un backstory au complet. Oui, puis après ça, elle ajoute c'est correct que si t'étais juste là pour une journée dans le Wall Street Center. Déjà là, the story is changing. Parce qu'elle a Puis travaillé là, là. Janice est comme, mais elle m'a dit qu'elle avait une assistante qui s'est fait décapiter. Ben, qu'elle travaillait là. Mais là, finalement, non. Elle était juste là cette journée-là, genre, par hasard. C'est là que, comme, the lies are coming. How convenient to be there on 9/11. Ce serait peut-être pas le terme convenient, mais J'utiliserais pas le mot anniversaire non plus. il n'y a pas vraiment d'autres moyens de dire. Morning, je sais pas. Bon, mais c'est le principe anniversaire, c'est que c'est à chaque année, d'où anniversaire. I guess. Bref. Anyway, the lies are happening. Fait que là, basically, tout le monde apprend que, comme, she's a liar, she wasn't there. Fait que, c'est quoi la vérité à propos de Tanya? She's a cunt. She's a cunt, but turns out, son nom, c'est même pas Tanya. C'est Alicia something. Alicia Esteve. Fait que dans le fond, c'est qui Tanya? C'est Alicia Esteve. C'est la fille d'un ingénieur maritime qui avait genre une grosse compagnie, qui est allé en prison parce qu'il a fait de la fraude, basically. Puis, turns out, elle était même pas aux US en 9/11. Elle était encore en Espagne. Shocking. Fait qu'elle était même pas là. She wasn't there. Not even in the country, genre. That's bold. That's wild. Elle est complètement folle. Je comprends vraiment pas c'était quoi son intention. Moi non plus, je comprends pas. Puis tu sais, il montre dans le documentaire que comme justement, tu sais, genre, comme elle a pas fait d'argent avec ça, elle a rien fait de techniquement illégal, mais comme, what was the point? Mais c'est surtout que Comme c'est evil. tout finit par se découvrir, surtout sur le plus gros événement qui est arrivé aux US depuis la guerre. Là. Je comprends pas le end goal. Je suis dans le sens comme, c'est sûr, comme un mensonge aussi gros que ça, c'est sûr que Mané, tu vas te faire pogner. For sure. C'est impossible que personne va poser de questions. Comme, mais ça a pris du temps en plus. ça a pris 6 ans avant que quelqu'un l'expose. 6 ans. C'est long, le 6 ans. Je me demande c'est quand qu'elle est arrivée aux US. Moi, je pense qu'elle est arrivée genre quelques jours après. Parce qu'il a quand même fallu qu'elle build son story avec le Red Bandana, parce qu'il fallait déjà que ça soit dans les médias, Non, mais c'est l'histoire ça. du Red Ça Bandana. veut dire que comme elle a pris du temps avant pour fallait quand même avoir qu'elle du trouve back. Dave. Ça. Mais je pense que, tu sais, Je pense qu'elle a juste pris un nom aussi. Mais quand il parle au début du Yahoo Message Boards, ouais. un des deux dit que justement, au début, elle hésitait vraiment à raconter son histoire, puis que c'est genre un moment donné, dans un post, elle a tout drop. Fait que moi, je pense que dès le début, elle s'est mise dans les message boards pour juste être là. Récolter de l'information. Genre. Puis pendant qu'elle était là, elle a genre build sa story en faisant des recherches, puis en lisant justement ce que les autres exprimaient, puis leur expérience, elle a juste basically pris tout ça,
puis elle l'a comme approprié pour faire sa propre histoire, genre. Ouais. Mais c'est fou, là. Comme c'est ridicule. Comme ça... What was the point? Ouais. Ça me frustre. Je suis comme... I get it que tu veux l'attention, mais il y a d'autres façons d'avoir l'attention que de mentir que t'étais à 9/11. Comme c'est pas un petit mensonge, là. Puis, c'est quoi le end goal? Mais aussi, c'est comme... Parce qu'il va falloir que tu traînes ça toute ta vie comme mensonge. Hein. Ouais, parce que... Mais même là, c'est C'est pas sûr un qu'un moment donné, little quelqu'un va... white lie, là. C'est sûr que un moment donné, quelqu'un va find out. Parce que même si elle aurait continué aujourd'hui avec les réseaux sociaux puis whatever, un moment donné, la famille de Dave en aurait entendu parler puis serait genre ah, we don't know her. Puis même chose, elle arrête pas de dire qu'elle travaillait pour, je pense que c'est Merrill Lynch, la compagnie. Ouais. Comme eux aussi, un moment donné, elle aurait fait comme ouais, non, mais on n'a jamais d'employé. Elle a jamais été employée ici. Les meilleurs mensonges, c'est quand tu embellis un peu la réalité. Elle était juste comme I'm gonna create reality. And it's gonna work. C'est vraiment bizarre quand tu y penses que je suis comme. Parce que maintenant, tes gens, tout se retrouve. Ouais, mais aujourd'hui, ça pourrait pas fonctionner. Non, ça marcherait pas parce que tout est informatisé. Genre, je comprends qu'en 2001, il y avait peut-être pas une fiche de tous les gens qui étaient dans le building. Non, mais aussi, Mais les gens comme- sont tellement comme constamment online que genre les Reddit investigators vont genre aller checker toutes tes photos puis toutes tes posts, whatever. Ils vont comme, ouais, non, mais t'étais là, il y a genre... Cette journée-là, t'étais techniquement dans un autre état, genre, comme what Ouais. the fuck. Comme les gens le savent vraiment rapidement, là. C'est crazy. She J'en reviens did pas that. que. Ouais, she She did ate. that. Puis maintenant, ben, retourner en Barcelone. Ben, dans le fond, le documentaire finit... Le documentaire finit vraiment drôle, là, parce que comme justement, genre, ils disent tout comme, ah, elle a disparu, on l'a jamais plus revue. Puis là, c'était genre, je pense que c'est comme, c'était écrit en texte, but 5 years later, dot, dot, dot. Puis là, c'est juste un quick vidéo de elle à New York qui est juste comme, Ah, moi, je remettrais plus jamais les pieds aux US. how do you come back from that? Ben, déjà, comment tu dors la nuit, là? Clairement, elle est pas toute là, dans sa tête, comme, whatever. Mais moi, c'est juste la honte. La honte, là. Surtout à New York. On s'entend, tout le monde a déjà eu le feeling de se faire prendre dans un mensonge. Imagine que ton mensonge, c'est que t'étais à 9/11, puis qu'il a duré 6 ans ton mensonge. Puis que t'étais genre la boss. Puis que c'est sorti dans tous les médias du pays, genre. T'es la Everybody survivor la knows. plus connue, genre. Everybody knows you're a liar. Comme moi, je serais genre, I'm leaving the country. Je m'en vais vivre dans genre un champ en Allemagne, genre. I don't know. Je remettrai jamais les pieds à New York. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'incompétence, genre, comme le juge qui l'a marié avec l'autre. Oui, Je suis comme, ok, fait que clairement. vous saviez même pas que c'était pas son vrai nom. Clairement, elle a été chanceuse dans son mensonge parce qu'il y a bien du monde qui aurait pu lui poser des questions puis finalement ils l'ont pas fait. Mais en même temps, je pense que c'est juste exploiter comme le bon vouloir des gens. Because, again, clairement, puis il y en a beaucoup des survivors qui le Mais disent. c'est même pas le bon vouloir, c'est le gros bon sens. Qu'il y a personne qui va fake d'être dans 9/11. Ben non, il y avait Non, une mais c'est le conne bon qui a vouloir dans le décidé de sens que, fake. comme, ce que je veux dire, c'est que il y en a beaucoup de survivors qui disent ça, comme, j'ai l'air d'un monstre si je remets en question son expérience, comme, je suis qui, moi, pour lui dire, comme, I don't think that's true. Comme, t'as vraiment l'air d'un asshole si tu fais ça. Fait qu'elle, elle assume que personne va la remettre en question because they would look like assholes. Fait que c'est comme ça qu'elle a réussi à, genre, mentir pendant 6 ans, là. Parce que personne, si tu la remets en question, you're the asshole. Ouais. À moins que tu arrives avec des actual proof comme le New York Times a fait. Parce que là, t'es comme, non, you're the asshole, bitch. Mais comment t'en reviens de tout ça? Tu fais quoi après avec Je ta sais pas. vie? Honnêtement, je Genre, sais pas plus, ce qu'elle a elle dit fait. toujours qu'elle veut se suicider. Je suis comme, just do it. At this point, genre, tout le pays au complet te déteste, genre. C'est wild. C'est complètement wild. Fait que toi, tu penses pourquoi elle a fait ça? Je pense qu'elle elle voulait s'impliquer and it took a turn. Non, parce qu'en même temps, elle a fait une recherche. C'est clairement prémédité. C'est pas juste elle a menti one time. Non, puis parce après qu'elle a ça, ça elle a recherché Dave, elle a recherché le Red Bandana, comme elle a fait ses recherches, là. le marble. Tout. Puis elle a utilisé son bras. Ouais. Ah oui, parce que c'est vrai, il explique son bras que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est pas... Elle a jamais été brûlée au bras, là. En gros, c'est qu'elle a eu un accident d'auto en Espagne, puis comme son bras est réenflé, fait que c'est pour ça qu'il est un peu fuck up. Mais comme ça n'a aucun lien avec genre 9/11, zéro. C'était juste convenient. Ouais, c'était convenient qu'elle a une blessure, I guess. Moi, je pense que... Parce que dans le fond, ce qu'il explique, c'est que justement, son père puis son frère ont été en prison à cause qu'ils ont comme fraudé le gouvernement. Puis que ça l'a vraiment affecté, puis qu'elle s'est genre séparée de eux.
Fait que je pense que elle a comme essayé de genre... Repartir à zéro dans une victime de 9/11. Ouais, comme in a weird way. And a fucking weird In a way. weird way, elle s'est dit comme, ah, c'est genre une opportunité pour moi de comme refaire ma vie. Bon, maintenant, en même temps, tu recommences à zéro puis tout le monde a de l'empathie pour toi. Hein. Ben c'est ça, c'est que tu repars puis toute l'attention que, tu sais, comme sa famille, il disait que comme elle avait constamment l'attention de sa famille, c'était le centre, c'était comme le bébé de la famille puis tous ses parents, il l'aimaient full. Je pense que à cause que comme là, sa famille a genre explosé avec son père puis son frère qui s'en vont en prison, on dirait que c'est comme, c'était son moyen de genre retrouver de l'attention, in a way. Ouais, mais c'est vraiment bizarre parce que veux pas, ça devait l'affecter financièrement parce qu'elle s'impliquait tellement que je suis comme, tu t'avais pas le temps de faire un 9 to 5 quand t'es autant impliqué. Ouais, mais on sait qu'elle était aisée quand même. Elle venait d'une famille de high society. Oui, mais Mais elle devait avoir un job pareil. oui, mais dans le sens que c'est vraiment beaucoup d'efforts pour faire du bénévolat. Oui, mais en même temps, c'est que si elle C'est fait pas le comme ça, elle avait bénévolat, con. si elle fait pas du bénévolat, c'est le mensonge va ressortir. So she's stuck in it. Elle a pas le choix. Oui, mais tant qu'à faire un gros mensonge de même, faire un coup d'argent puis retourne en Espagne, là. Oui, mais Comme elle, la je pense... majorité des gens qui mentiraient, genre, là-dessus, c'est à cause qu'ils voudraient un end goal qui serait de faire de l'argent. Mais c'est Elle, c'était justement même pas ça. ça, Moi, je c'était juste pense de que... l'empathie. Mais son end goal, c'était pas l'argent. Elle, c'était littéralement, elle voulait juste de l'attention. Mais pas trop. Ben, beaucoup. Non, mais dans le sens qu'elle était comme... Genre, rendu en 2006, elle était comme, oh, le New York Times, that's too much for Oui, me. parce que là, elle savait qu'elle mentait. Mais tant que son mensonge fonctionnait, elle voulait être la présidente du Survival Network. Elle voulait faire les press conferences. Elle voulait parler aux reporters tant que ça fitait avec son histoire puis qu'il donnait l'attention comme de la bonne attention. Mais là, quand le mood a changé, c'est là qu'elle a dégénéré puis était comme non, ils veulent m'attaquer puis ah. Puis je suis comme mais c'est ça qui arrive when you get caught in a lie, bitch. Ben, surtout que c'est pas un petit lie, là. Ouais. Comme, pis qu'est-ce qui est arrivé avec le husband? Comme, je sais qu'il est mort, là, mais je suis Ben, il comme... est juste, c'est une victime. That's it. Ben, le mariage est pas vrai. Comme, il a dû être annulled parce que, comme, they never knew. He never knew who she was. They never met. C'est vraiment wack, parce qu'en plus, elle était même pas citizen. Exact. Fait que, qu'est-ce qu'on a appris de l'histoire de Tanya? 9/11 was at some point an inside job. For her. Ok, j'étais I chanceuse. guess. On va où avec ça? She created Je pense qu'on a her appris own que trauma. if you're gonna lie, make it simple. And don't make it about a major historical Crée event. pas un husband. Parce qu'au bout de la ligne, c'est son Ouais. husband qui a fait que ça l'a fucked up. Don't implicate husbands. Just say you were there and keep it that way. Ouais. Ouais. Puis je comprends pas pourquoi elle a dit à l'avocat autre chose. Pourquoi elle a pas juste stick to the story? Ben parce qu'elle essaie de se sauver face, parce qu'elle était comme... c'est parce que l'avocat devait se dire, mais pourquoi ils veulent autant te comme questionner? Comme est-ce qu'ils ont genre... Elle a dû dire comme est-ce qu'il y a des choses que t'as dit qui étaient pas vraies? Fait que je Là, pense elle a qu'elle a dû essayé dire, de genre, faire... ah, finalement, je travaillais pas vraiment, j'étais juste là une journée, genre. Exact. Elle essaie de sauver face en disant comme... Écoute, j'ai pas dit la vérité, mais j'étais là quand même. Puis comme j'étais pas vraiment mariée, ça faisait pas longtemps qu'on se datait. C'est ça. Elle essaie de sauver face, but it was worthless. Mais moi, j'aurais juste dit, j'ai jamais menti. Oui, mais dans ce cas-là, t'as l'air encore plus weird de pas vouloir leur parler. Bref. So that was the story of Tanya Hen, the woman who wasn't there. Ouais, puis là, on est rendu dans le 24e anniversaire. 23, c'est en 2001. 23e anniversaire. C'est en 2024. Ouais. Fait que 23e anniversaire. I wish her the worst. Ouais. Because she's an asshole. Elle est probablement sur Ozempic maintenant. J'espère pour elle. Living a skin life in Spain. Oh. Oh. Mais je pense qu'elle est encore aux US. À moins qu'elle ait déménagé. Je sais pas. Anyway. Parce que j'ai essayé de le retrouver. OK. And I can't. Bon. Mais en Ben, même temps, je t'en comprends. Moi, Ouais. je ne partirais pas un Instagram. Genre, je suis comme, oh. Moi non plus. Comme il y a vraiment pas beaucoup de monde qui doit t'aimer, Je genre. dirais pas un gros digital footprint, mettons. Parce que s'il y a une chose que les Américains s'entendent tous pour, c'est que 9/11 was a tragedy. Ouais. Comme... Peu importe de quel bar t'es, tout le monde est genre 9/11 was a... Mais c'est surtout Big qu'elle a... moment. Tu sais, elle aurait pu dire qu'elle était au Pentagone. Elle aurait pu aussi juste pas faire semblant qu'elle était une victime de 9/11, point.
Aussi, mais j'étais comme, c'était tellement big comme histoire. Puis même, c'est pas le fait d'être rétrospectif, là. Non, c'est genre un moment historique, for sure, mais c'est juste wild. Elle aurait jamais, comme... She's crazy. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. Je serais curieux si les gens peuvent write down, comment, whatever, s'ils connaissaient l'histoire. Écoute, that's what... Ben maintenant, ils la savent, grâce à nous. Ouais, c'est la troisième fois que j'écoute le documentaire. Fait que bref, sur ce, Follow us. n'oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram, TikTok, @problématique podcast. Et ben, on se revoit là dans 2 semaines pour un prochain épisode. Happy On se revoit. 9/11. Je dis toujours on se revoit, mais c'est audio. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On se réécoute, On se réécoute, guys. I guess. Bye! Happy 9/11. Hein? Bye. Happy 9/11. Happy 9/11! Bonne fête, Bubbles. Bonne fête, Bubbles, c'est vrai. Bubbles, notre chat, le 10 septembre. septembre. He's a survivor. He was there. Ouais, c'est ça qu'il fêtait sur son rooftop. Sur son what? Sur le rooftop de Tanya Head, Not Giving Head. Tellement qu'on aurait dû l'appeler. Huh? Le rooftop. Ah, le barbecue. Le barbecue. OK. Ouais, c'est la fête à Bubbles et le pré-célébration Ouais. de 9/11. Anyway, They were celebrating the next coming of Jesus. Bubbles. je pense qu'on peut finir là-dessus. OK, Il est temps bye. qu'on s'en aille. Bye. Bye!